À mon commandement garde à vous, c'est la musique garde à vous. Voilà, on passe au garde à vous. Moi je reste fixe. Là, il normalement, le drapeau est la première nuit, Pauvre petit sourire. Hein. Ah là là, je les ai tous. Ah non. D'armes à l'occasion de la fête nationale française. La prise d'armes va se dérouler en 3 parties. D'abord, M. Benoît Piatkowski, maire de la commune de Fénétrange, le lieutenant Grégory Vneck, représentant le commandant de la 4e compagnie d'incendie et de secours du SDIS de la Moselle, et moi-même, chef de la caserne principale de Fénétrange, passeront les troupes en revue. Le dispositif est constitué de une section de sapeurs-pompiers issus du bassin de Fénétrange, commandée par l'adjoint au chef d'unité, le lieutenant Laurent Bletner. Une section de jeunes sapeurs-pompiers du bassin d'Albestroff-Fénétrange, commandée par le chef Hautinger. Une section de sapeurs-pompiers vétérans, commandée par le capitaine Billig. Une section de porte-drapeau des associations Souvenirs Français et Union Nationale des Combattants. Une section du 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg, ainsi que le major-organisme représentant la gendarmerie nationale. La cérémonie sera rehaussée par Madame Marchal, trompettiste. Les autorités assisteront à la levée des couleurs, puis le cortège se dirigera vers le parc Robert Schuman, la passation du drapeau de l'UNC, de l'ancien président vers le nouveau, et une remise de galons de sapeurs-pompiers. Et pour finir, Monsieur le maire procédera à son allocution lors de la 3e partie de la cérémonie. Personnel du bassin de Fénétrange, prêt pour la revue. En marche!
apéritif. De la région. Voilà, c'est haut. Ça va. Bien encadré avec le plan rouge, mon Dieu. Regarde ça. Hein? Ah bah ça, je sais. Après, il y a tout le monde. C'est tellement peu. Non, non. Faut qu'on soit bien aligné. Attention pour les couleurs. Envoyez. L'Union nationale des combattants va procéder à présent à la passation de drapeau. L'ancien président de l'UNC, M. Charles Hubert, va remettre le drapeau à son successeur, M. Frédéric Dicom. Bravo. Le juillet 2000, j'acceptais cet état d'art pour la section 27 UNC Fénétrange. J'ai donné ma parole qu'il serait porté avec honneur et fidélité. Cela a été. Je tiens à remercier l'ancien porte-drapeau d'avoir tenu aussi longtemps que moi. Aujourd'hui, je reprends ce drapeau pour le remettre au nouveau président. Cher Président, voici le drapeau de la section. Faites-le porter avec honneur et fidélité. Merci. Récipiendaire, sortez des rangs. La première classe, Emeline Bernard, est promue au grade de caporal. Les invités à avancer. Est-ce que j'ai fait ça? Et maintenant, si vous voulez mettre la main en l'air, peut-être que c'est bon. Derrière. Vous allez donner un coup de poing. Félicitations Émile, pour ton grade de caporal, tu le mérites. Bravo. Toutes mes félicitations, un beau parcours c'est comme ça. Bravo. Et félicitations également. Félicitations Émile. Papa. Fermez le banc. Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le commandant de la communauté de brigade de gendarmerie, Mesdames, Messieurs les représentants des services de secours, des anciens combattants, du souvenir français, mes chers collègues maires, Messieurs les représentants du premier RHC, Mesdames, Messieurs,
Je dois excuser ici pour leur impossibilité d'assister à cette cérémonie Mesdames Belriti et Christine Herzog, sénatrice de la Moselle. Monsieur Bernard Simon, vice-président du conseil départemental, qui est représenté par Daniel Berger, son suppléant. Messieurs Alain Marty et Camille Ziger, maire et premier adjoint à la mairie de Sarrebourg. Madame Anne Lecar, sous-préfète de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins. Au cours des premiers mois de la Révolution française, une grande agitation règne à Paris. Les États généraux ont refusé leur dissolution et se sont constitués en Assemblée nationale. Louis XVI envoie ses troupes et congédie son très populaire ministre Necker. Le peuple de Paris se soulève et prend d'assaut la Bastille. Bien que généralement associée à cette prise de la Bastille de 1789, c'est en réalité la fête de la Fédération de 1790, apaisée et non violente, que nous célébrons chaque année depuis 1880, date de son institution définitive. L'accent est alors mis sur le caractère militaire qui a permis la libération de la récente guerre de 1870, mais également sur les festivités populaires, telles que la retraite au lampion qui symboliserait la destruction de la Bastille à la lumière des flambeaux, ou encore la convivialité d'un verre, d'un repas, d'un bal ou d'un feu d'artifice que nous allons peut-être partager tous ensemble, tout de suite et tout à l'heure, peut-être à Mittersheim ou sur d'autres sites de notre territoire. Mesdames, Messieurs, lors du 14 juillet 1790, Lafayette prêtera serment en ces termes. Nous jurons de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de protéger conformément aux lois la sûreté des personnes et des propriétés, et de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. La nation française est ainsi fédérée, unie en une même fête, associant l'ensemble des partis pour un projet commun et consensuel, la Concorde. La Concorde, c'est donc l'union des cœurs et des volontés partagées entre tous les citoyens de la nation. En ce 14 juillet, notre devoir de mémoire va bien donc au-delà des faits historiques. Il nous rappelle les fondations de notre République qui s'appuient en partie sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Liberté, égalité, fraternité. Telles sont nos valeurs universelles car elles sont humanistes et s'inscrivent tout simplement dans l'intérêt général. La Déclaration des droits de l'homme définit ainsi que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La même Déclaration des droits de l'homme définit également l'égalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ainsi, le mot égalité signifie que la loi doit être la même pour tous, sans distinction de naissance ou de conditions sociales. En cette période de difficultés et de troubles, la crise socio-économique, la crise écologique et bien entendu la guerre à nos portes, l'individuel prend souvent malheureusement le pas sur le collectif et les inégalités pourtant au cœur du combat de 1790 refont surface. C'est là tout le paradoxe de cette épreuve collective qui aurait dû fédérer les énergies, rassembler les peuples autour des valeurs fondamentales, car au-delà de la République, il est aujourd'hui question d'Union européenne et de coalition de défense. En France, comme dans d'autres pays, pour les générations d'aujourd'hui, la liberté va souvent de soi. Mais il semble bon de rappeler qu'elle a été conquise au fil des siècles, qu'elle n'est jamais définitivement acquise, mais qu'elle est bien le résultat d'une volonté commune et renouvelée de tous. C'est cela, l'esprit même de la Concorde. Les héritages que nous a légués la République sont nombreux. On pourra citer la proclamation du droit au travail, l'abolition de l'esclavage, l'instauration du suffrage universel, la liberté de presse et d'association, l'instruction laïque, gratuite et obligatoire, la séparation des églises et de l'État, la liberté syndicale, pour n'en citer que quelques exemples marquants. Au niveau international, une période de chaos s'impose, la guerre est à nos portes, au sein même de la société française, avec les récentes émeutes qui se sont adressées aux valeurs les plus représentatives de la République. Les libertés sont menacées, bafouées par les individualismes et les incivilités qui se généralisent sur notre territoire et se banalisent souvent malheureusement. À ce titre, je tiens à souligner le travail de chaque instant des corps de défense,
notamment des armées, la gendarmerie nationale, pour défendre la nation, le premier RHC ici présent. En tant que maire représentant la population, encore toutes nos félicitations et nos remerciements pour ces différents engagements. En ma qualité de maire également, l'occasion de rappeler à quel point l'engagement auprès des sapeurs-pompiers est important et à quel point il fait aujourd'hui cruellement défaut, mettant en péril la sécurité de chacun, à quel point il nécessite la mobilisation de tous et en particulier des jeunes. En particulier mes remerciements au capitaine Dominique Beauvais et à l'ensemble du SDIS de Fénétrange pour cet énorme travail réalisé sur notre territoire. Enfin et encore, en ma qualité de maire, je me sens particulièrement solidaire de tous mes collègues maires, eux également victimes d'agressions, parfois graves, tout comme leurs proches ou leurs enfants pour n'avoir rempli que leur mission. L'agression du maire, elle est également sournoise dans la vie et les propos de tous les jours. Madame, Monsieur, ce souvenir du 14 juillet, c'est encore encourager la solidarité au sein de nos familles, de nos communes, de nos territoires. Le devoir de mémoire nous permet de retrouver nos valeurs, celles que nous devons transmettre à nos enfants. Car l'histoire nous apprend au moins deux choses fondamentales. Le non-respect des valeurs a toujours entraîné le chaos et l'homme répète malheureusement toujours ses erreurs. Je conclurai enfin par la notion de fraternité qui ne va pas de soi, car elle appartient à la sphère des obligations morales, voire spirituelles plutôt que du droit, des relations plutôt que du statut, de l'harmonie plutôt que du contrat, et de la communauté plutôt que de l'individu. En ma qualité de représentant du conseil municipal, je tenais simplement ce soir à rappeler que le respect de ces valeurs est l'objectif permanent dans toute action entreprise par notre équipe. Il est le sens fondamental de notre engagement au service de la collectivité et doit favoriser l'adhésion de tous. Pour réussir dans l'esprit de la concorde, je fais le vœu ce soir que nous sachions tous cultiver, élus, force de la nation, mais aussi nous tous, habitants, citoyens, l'esprit de fraternité. À toutes et à tous, je nous souhaite une très belle soirée festive dans la belle tradition du 14 juillet et je vous convide maintenant en toute fraternité à lever de l'air de l'amitié et de la convivialité. Je vous remercie de votre attention. Le dispositif était constitué des personnels du bassin de Fénétrange, des vétérans, des JSP et le premier RH de Strasbourg. La municipalité vous offre le verre de l'amitié. La cérémonie étant terminée. Merci. Une demi-heure en 30, je vous le sais. Non. Toujours. Allez, toutes mes félicitations pour ce... Tu sais, avant la cadère, il arrive au village, d'aller à l'extérieur, il faut une voiture. Avant, ils étaient dans... Charbon, c'était 100. C'était la plus belle des choses. Mais il y avait Même plus société, même fraternité. C'est vrai que d'avoir externalisé, c'est plus familial. Voilà, ouais, c'était vraiment de la super effective. Merci à toi. Hein.